mauvaises personnes dans ta vie. Tu dis, mais non, Saint-Esprit, mais non, Saint-Esprit. Je ne veux plus attirer qui que ce soit. Attire les bonnes personnes dans ma vie. Là où je suis limité, tu n'es pas limité. C'est que je ne peux pas faire, tu peux le faire. Mais il arrive que tu es toujours limité. Et puis vous savez, Dieu va faire. Ça ira. Moi je n'ai pas le mot là. Dieu va faire, ça ira. Dieu n'est pas le Dieu qui va le faire. Il a dit je suis. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. Donc Dieu est celui qui fait et pas celui qui fera. Dieu n'existe pas au futur, il existe au présent. Le passé c'est le témoignage, mais Dieu existe au présent. Bien aimé, tu n'as pas besoin de Dieu demain. Tu as besoin de Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que Dieu agisse dans ta vie demain. Tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de Dieu qui fera. Tu as besoin du Dieu qui fait. La Bible dit que la terre sort, la terre flue. Il n'avait pas pensé à ce qu'il devait faire le lendemain. C'est le lendemain. Il dit le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Tu es bloqué. Qui tu appelles le secours? Prie à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te fasse dépasser de la dimension sur laquelle tu es maintenant. Tu as une dimension. Il faut que tu dépasses cette dimension maintenant. Ce n'est pas la dimension de ton témoignage. C'est la dimension de ton premier témoignage. Mais tu as la dimension des autres témoignages qui t'attendent. Donc la dimension à laquelle tu es assis, tu dois dire un pas au-dessus. Après tu vas avoir un pas dessus. Un pas dessus. Parce que la grandeur c'est d'aller en progressant, pas en régressant. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'amener à cela. Bien aimé. Et pour cela, il faut que tu comprennes le Saint-Esprit. Et comprendre le Saint-Esprit, c'est d'avoir une communion avec lui. Il faut arrêter de faire les choses par la force. J'ai dit à quelqu'un, il faut arrêter de faire les choses par la force. Il faut arrêter de pousser. Il faut arrêter de forcer les choses. Il faut arrêter de perdre ta force. C'est spirituel. Tu jeûnes, tu pries beaucoup. Il faut arrêter de faire ta force mentale. Il faut d'abord commencer par voir le Saint-Esprit comme une personne. Une personne réelle et non une expérience. Le Saint-Esprit est une personne impressionnante. Moi, je ne comprends pas. J'ai vu tous pendant les élections, là, tout le monde là, ils ont pris celui qui est le nom président là, ils l'ont vénéré. C'est bon, lui là, tout le monde l'a vu comme une personne vraiment exceptionnelle, une personne vraiment, il fallait cette personne. Mais je dis que cet esprit plus puissant que lui. Lui là, il va passer au Saint-Esprit, c'est pas encore là. Cet esprit est plus impressionnant que tous les membres de ce pays là réunis. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça? Oh, tu as besoin d'une relation, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin d'une relation, ne cherche pas la relation. Je suis allé hier au Sénat, et puis je suis allé me trouver, il faut prendre les cartes d'identité. Et puis on arrive au Sénat, ça dit on prend quelques personnes. Et puis j'arrive, on arrive, les 150 personnes sont là, on est appelé à 7 heures. Mais nous, nous faisons. Il me dit, bon, on va revenir lundi. J'ai dit, oui, toi tu vas revenir lundi. Moi je suis venu faire ma carte d'identité. C'est déjà avec moi, il va ouvrir la porte pour passer. Avant 7h15, j'avais ma pièce. J'ai pu rester là-bas jusqu'à 9h, jusqu'à 10h pour attendre celui qui était avec moi. Avant 9h et 10h15, j'avais déjà fait ma carte d'identité. J'avais déjà le récépissé. Le Saint-Esprit, c'est un jeu. Le Saint-Esprit, il faut nous faire confiance. Quand j'arrive les personnes que je vois là-bas, je lui dis que moi je suis venu là. Je suis venu faire la carte d'identité. C'est le Saint-Esprit qui est venu faire la carte d'identité pour moi. Moi, tu veux me suivre le Saint-Esprit. Toi, tu vas arriver là-bas, tu vas commencer à te poser la question qui t'a envoyé. Moi, je sais qui m'envoie quand je vais quelque part. C'est que je fais. Ne me dis pas qui t'a dit de faire. Je sais qui m'a donné le mandat de faire ce que je suis en train de faire. Donc, je ne doute pas que ça va réussir. Parce que je sais que lui, il n'échoue jamais. Alléluia. Il n'échoue jamais. Toi, tu vas arriver là. Si c'était toi, tu allais repartir lundi. Quand on arrive devant sa nièce, celui qui est avec moi, sa nièce lui, ça fait peut-être un mois.
Je viens ici tous les jours pour te revoir. Aime-moi. Si ton parent n'a pas été envoyé, tu dis merci parce qu'il a besoin. Parce que lui aussi a bien vous parler à des histoires de aime-moi. Mais dans ma famille, ça n'existe pas. Je suis allé, j'ai fait. Les autres gloires. Si les choses doivent être faites dans le ministère, vous devez donner la place au Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un veut faire quelque chose dans sa vie, il doit donner la place à Dieu pour rendre gloire à Dieu. Il y a des gens que le Saint-Esprit retarde parce que tu es encore dans Dieu. Moi, tu es encore dans la gloire personnelle. On va dire le temps n'est pas encore mort pour que le je suis soit élevé. Alléluia. J'ai découvert le mystère de je suis. Quand on demande à Jésus qui es-tu, il dit je suis. Et l'ange vient dire à Marie, le fils s'appellera Jésus. Je suis Jésus. Il y a une seule lettre qui change tout. C'est le I. Je suis Jésus. Si tu enlèves le I, les deux deviennent des Jésus. Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que ça veut dire le I? Je suis veut dire Dieu invisible. Jésus veut dire Dieu visible. Quelqu'un le donne la main. Voici pourquoi je suis invisible. Quand Jésus dit, il enlève le mot, il enlève l'invisible, il devient Jésus. Et quand il devient Jésus dans ta vie, il devient invisible, le Dieu du témoignage. Mais quand il est je suis dans ta vie, il est le Dieu du combat et le sommeil pour toi. Quand tu es où je suis là. Je dis à quelqu'un, lorsqu'il te dit va, ça veut dire allons-y. Il ne te dira jamais va et tu vas seul. À chaque fois qu'il te dira va, il sera sûr qu'il est avec toi. Jésus sera toujours avec toi. Si tu cherches où est Jésus, le Saint-Esprit est là. Si tu pleures, à un moment tu sentiras une main sur toi. C'est la main du Saint-Esprit qui va te consoler. Alléluia. Une femme est en train de prier parce que son mari était, je vous fais ce témoignage, une femme est en train de prier parce que son mari était malade. Et son mari a fait l'accident, il a brûlé le troisième degré, et puis les médecins ont dit qu'il va mourir. Les médecins ont dit à sa femme qu'il va mourir, et la femme était très furieuse, elle priait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on a dit dans 3 heures, les médecins ont dit dans 3 heures. Si ton mari est revenu par la nuit parce qu'il était branché à ses appareils, donc on débranche parce qu'on a vu passer. Elle a prié. Pendant 1 heure, le mari ne s'est pas levé. Elle a jeûné pendant 1 heure, le mari ne s'est pas levé. Il restait 1 heure. Et le Saint-Esprit a dit, lis la Bible. Le Saint-Esprit a dit quoi? Lis la Bible. Et elle a lu la Bible. Elle a ouvert la Bible. Et elle tombe sur le passage qui dit, le corps de l'homme est pour sa femme, le corps de la femme est pour son mari. Elle dit, mon mari est en train de mourir, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit, c'est ça. Je suis le Dieu de la révélation. Elle a dit, est-ce que c'est ça la parole de la résurrection de mon mari? Le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit, c'est méchant. Elle se lève, elle s'en va. Et puis, le mari est dans une salle. On regarde, il y a la vitre, elle ne peut pas rentrer. Alors, elle touche la vitre. Et elle dit, maintenant Saint-Esprit, mon mari qui est en train de mourir, qui est mort, puisque son corps m'appartient, nous appartient, je communique une partie de ma vie sur son corps, qui le vit. Bien aimé, il reste plus que 15 minutes, le mari s'est réveillé. C'est ça pourquoi tu penses que le temps social est l'autre. Parce que tu doutes du Saint-Esprit qui est en toi. C'est pour ça que tu attends que les autres fassent pour toi. C'est que toi-même tu dois faire pour toi. Tu attends que les autres t'élèvent là où le Saint-Esprit qui est en toi doit t'élever. Oh, tu connais personne. Tu connais personne avec qui tu peux me contacter. Tu peux me mettre en connexion. Mais non, c'est quand tu parles même comme ça, tu rabaisses le Saint-Esprit qui est en toi. C'est vrai que toi-même tu ne connais personne. Tu comptes sur celui qui connaît quelqu'un. Je dis à quelqu'un, moi je connais le Saint-Esprit.
à quelqu'un, moi je connais le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des secrets quand tu les découvres dans ta vie, ça change ta vie. 1 Corinthiens 13 dit quoi? Même si tu as la force de parler toutes les langues, toutes les prophéties du monde, si tu as le temps de ces nos paragraphes 1 à 13, 1 Corinthiens 1 à 13, il dit si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. La charité c'est l'amour. Mais qui donne l'amour? La charité c'est le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est quand le Saint-Esprit en toi que tu es capable d'aimer sincèrement. Alléluia. Amen. Ton mari ne t'aime pas sincèrement. Ta femme ne t'aime pas sincèrement. Vous vous aimez pour ce que vous voulez le nous autres. Sinon, pourquoi les divorces existent? Mais quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne. C'est-à-dire que tu es désintéressé. En vérité, ce qui est important pour toi, c'est qu'on te donne. Ce qui est important pour toi, c'est ce que tu donnes aux autres. Tu es sincère dans ton amour. Quand tu marches avec les gens, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te rendre vrai. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur d'un homme, donnez-lui. Tu lui donnes 10 millions. Tu lui gardes. Tu lui donnes 2 millions, tu dis c'est pour toi. Il n'a pas de Saint-Esprit. Il va quand même vouloir un billet de 10 millions et 10 millions. Alors qu'il a le charge. Dans la situation que tu as besoin. Nous nous demandons souvent, Dieu le Père a opéré sur la terre. Dieu le Père a opéré sur la terre par quel canal? La puissance créatrice, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que d'ailleurs me comprend? Quand Dieu dit que la terre soit, la terre fut créée, la puissance créatrice c'est qui? Le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu, il a fait le miracle. Quelle était la puissance que Jésus utilisait? Le Saint-Esprit. Alors lorsque Dieu te prend également, s'il veut faire les choses avec toi, il utilise le même procédé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On entendra parler de toi à cause du Saint-Esprit. Tu vivras à cause du Saint-Esprit. Tu auras des victoires à cause du Saint-Esprit. Amen. Arrête de regarder à ce qui se passe à l'extérieur de toi. Arrête de considérer les circonstances. Arrête de considérer les événements. Ton cœur appartient au Saint-Esprit. Il ne veut pas que tu l'associes avec les circonstances. Les circonstances vont passer. Il ne veut pas que tu l'associes aux événements. Il veut une chose, que tu l'associes à l'histoire de ta vie. Je veux associer le Saint-Esprit à l'histoire de ma vie. La maladie n'écrira pas ton histoire. Le chômage n'écrira pas ton histoire. Le célibat n'écrira pas ton histoire. La mort n'écrira pas ton histoire. Mais le Saint-Esprit, il écrira ton histoire. Et vous savez, l'avantage avec le Saint-Esprit, c'est que quand tu pries, c'est lui qui prie à ta place. Il envoie l'exaucement sur ta vie. Pourquoi? Parce que ta prière n'est pas exaucée, mais la prière du Saint-Esprit. Parce que tu as l'habitude de prier en tout temps par l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va diriger ta prière. C'est le Saint-Esprit qui va contrôler ta prière. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à prier. Et il faut comprendre le Saint-Esprit. Il faut avoir une communion avec lui. Il faut arrêter de faire de ta vie les œuvres par la force, par la chair. Il faut arrêter de t'engager physiquement et mentalement. Ça va t'épuiser. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Nous aider à réaliser et à réussir. Pour réussir toutes choses, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a des niveaux auxquels nous sommes confrontés. Nous ne pouvons pas les dépasser. Mais nous n'avons que le Saint-Esprit pour nous amener à dépasser cela. Je dis à quelqu'un ce matin, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Acte 1, 8. Vous recevrez puissance, le Saint-Esprit se viendra sur vous, vous serez mes témoins. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Quand je te réveille le matin, bonjour Saint-Esprit.
Amen. Je vois un homme qui doit à sa femme, bonjour chérie, bonjour bébé. Il s'est donné le nom, chérie, Amen. Alléluia. Mais celui qui vous a regardé tous les jours, tout le long, vous avez toujours dit Amen. Toi, tu te réveilles, dimanche dernier, c'est une fois que tu vas coucher. Toi-même, tu te réveilles le matin, tu dis bonjour Saint-Esprit. Quand ton fils passe, il t'a pas dit bonjour, tu t'arraches. Tu te réveilles le matin, la première fois, c'est bonjour Saint-Esprit. Bonjour, glorieux Saint-Esprit. Si arrête que tu dois parler seul, parle avec le Saint-Esprit. On fait entrer dans une pièce. Parle lui, il va t'écouter. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une expérience. C'est une personne réelle comme toi et moi, mais il n'a pas de corps. Mais il est là. Est-ce que tu sais le Saint-Esprit? Amen. Tu n'as pas besoin de. Oui, j'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de rentrer en transe. Pour ressentir la présence du Saint-Esprit. Deuxièmement, il est venu que pour me chercher. Pourquoi c'est pour moi? Oui, pourquoi c'est pour moi? Il m'a aidé par sa grâce. Il m'a aidé dans son amour. Il m'a choisi par sa grâce. Il m'a bien écouté. Le président, il n'a pas fait ça seul. C'est parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Parce que toute chose se fait par la présence de Dieu. Donc, il y avait le Saint-Esprit dans ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer la présence du Saint-Esprit dans ton vie? Dans ta maison, dans tes projets, dans ta semaine, aussi, est-ce que tu peux acclamer pour la présence du Saint-Esprit dans ta maison? Alors, crois que cette semaine est une semaine glorieuse. Deuxièmement, il est venu que pour me chercher. Pourquoi c'est pour moi? Oui, pourquoi c'est pour moi? Il m'a aidé par sa grâce. Il m'a aidé dans son amour. Il m'a choisi par sa grâce. Il m'a bien écouté. L'amour, il a fait. Je vais te parler dans le monde. On va le faire dans le salut. Il a aidé nous devant. Avancez. Amen. Amen. Là où il y a rien d'échoué. Mais je prie que le Saint-Esprit te donne la patience parce qu'il y a quelqu'un qui manque de patience. Le Saint-Esprit te donne la patience. Il te donne la persévérance. Et surtout le Saint-Esprit te remplisse. Dans chaque situation, il te dit quoi dire. Alléluia. Il te dit quoi faire. Je prie, comme la Bible dit, ça va donner l'esprit de peur, de timidité, l'esprit de force, de puissance. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force de ne pas te décourager ou d'abandonner, mais de continuer à avancer. Je sais une chose, c'est que Dieu réserve
quand il faut supporter jusqu'à la terre. Si la terre est nage et qu'on puisse profiter de lui en termes d'avantage. Mais il y a un parcours qui se fait pendant tout ce temps. Et je crois que nous sommes en train, pour certains, en train de faire ce parcours jusqu'à une certaine maturité. La maturité n'est pas en termes d'âge, mais en termes d'expérience avec le Seigneur. Il y a des gens à qui le Seigneur veut confier des grandes responsabilités, tâches, mais il faut d'abord pouvoir changer ta manière de marcher, de penser ou de communiquer. Parce que les choses que Dieu veut te donner sont précieuses, elles sont sensibles. On ne doit pas jouer avec. Amen. Et si tu es malade, sache une chose, Jésus t'a déjà guéri. Amen. Amen. Si tu cherches un mari, ne cherche pas. Le Saint-Esprit te donnera le mari que tu veux. Amen. Amen. Si tu as déjà trouvé aussi ta femme, le Saint-Esprit t'aide à marcher avec ta femme.